Bon, quand je suis arrivée ici, il faisait très froid. Je ne m'attendais pas à ça. Je me disais que c'était froid au Canada, mais c'était la première fois. Mais il y a des habits, il y a des trucs qu'on porte pour se réchauffer, il y a les manteaux, et puis il y a aussi la mentalité. C'est dans la tête aussi que ça se passe. Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferret Immigration. Comme vous le savez, nous sommes tous en confinement. Dans le cadre de la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un témoignage d'une de nos clientes qui est devenue membre de Global Ferret Immigration. Bonjour, moi je suis Hortense Nouama. Bon, je suis au Canada, ça fait comme pratiquement 4 ans, bientôt 5 ans. Ok, donc vous êtes arrivé au Canada, ça fait 4 ans et demi de cela, 5 ans à peu près. Hein. Vous êtes arrivé au Canada avec quel statut? Avec un statut de résident temporaire, comme un visa visiteur. Ok, mais l'important dans cette capsule vidéo d'aujourd'hui, ce sera de partager votre expérience, votre vécu au Canada. Quand vous êtes arrivé au Canada, c'était à peu près quel mois? C'était dans le mois de janvier. Vous êtes arrivé là où il y avait le fréon, là. Oui, là où il faisait très froid. Ok, mais comment vous vous êtes adapté? Parce que beaucoup de nos clients qui nous contactent, ils disent toujours, je ne peux pas venir au Canada parce qu'il fait trop froid. Mais vous êtes arrivé au Canada pendant qu'il faisait très froid. Comment vous vous êtes adapté? Bon, quand je suis arrivée ici, il faisait très froid. Je ne m'attendais pas à ça. Je me disais que c'était froid au Canada, mais c'était la première fois. Mais il y a des habits, il y a des trucs qu'on porte pour se réchauffer, il y a les manteaux, et puis il y a aussi la mentalité. C'est dans la tête aussi que ça se passe. Ok. Donc, j'ai fait comme ça. Je me suis dit, bon, si il y a les gens qui vivent ici, c'est que je peux vivre ici aussi. Je peux faire l'effort déjà. Maintenant, en hiver, est-ce qu'il y a des possibilités pour sortir, aller au magasin, ou bien on reste à la maison, il y a les oursins qui courent dans la rue, ou bien comment ça se passe? Parce que beaucoup de gens s'imaginent, quand on a un hiver, ça veut dire que tout le monde est à la maison comme en confinement, personne ne bouge. Comment ça se passe réellement en hiver? Bon, en hiver, on sort aussi, on fait les courses comme si c'était en été aussi, sauf que c'est l'habillement qui diffère. Faut s'habiller chaud, faut porter des tucs, faut porter des gants, des bottes, faut porter le manteau, et puis on va aussi au travail comme si c'était un autre, comment on appelle, en été aussi, on fait pareil, parce qu'il faut aller à l'épicerie, faut faire ton épicerie, faut vaquer à tes occupations, parce que tu dois manger, tu dois bouger, tu dois travailler. Non? En hiver, on sort. On ne reste pas confiné à la maison. Ok. Quand on dit qu'il faut faire l'épicerie, ça veut dire que il faut aller au magasin acheter à manger. C'est comme ça que nous on appelle ça, on dit ça épicerie au Québec. Ok. Alors, quand vous êtes arrivé en tant que visiteur au Canada, est-ce que vous étiez à l'hôtel ou bien il y a quelqu'un qui vous a reçu chez lui? Comment ça s'est passé? Donc, quand je suis arrivée, il y a quelqu'un qui m'a reçu chez lui pour comme quelques jours là, mais après, j'ai commencé à payer un loyer. Ok. Mais en tant que visiteur, est-ce que c'était possible de louer un loyer ou bien c'est quand vous êtes rentré dans un processus d'immigration, c'est ça C'est qui... quand je suis rentrée dans un processus d'immigration parce qu'en tant que visiteur, genre, soit tu as quelqu'un pour te recevoir comme tu es son invité, soit tu vas à l'hôtel. Tu fais une réservation d'hôtel, tu prends ta chambre d'hôtel. Ou bien tu as un ami ou bien quelqu'un ici qui peut te recevoir chez lui. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous envoyer vos questions à la fin de cette vidéo et je serai en mesure de vous répondre et de voir pour chacun de vous parce que quand les gens viennent au Canada, chaque cas est différent. C'est pas parce que Hortense a eu les papiers au Canada que tout le monde va faire la même chose, pensant que si je viens comme visiteur, je vais avoir les papiers. Non, c'est pas ce que nous sommes en train de dire dans cette vidéo. Dans cette capsule vidéo, on veut juste partager l'expérience de Hortense. Donc, faites très attention là-dessus. Ne pensez pas que si vous arrivez comme visiteur, vous serez en mesure vous pourrez louer une maison, vous pouvez trouver un emploi. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire dans cette vidéo. Et les informations de cette vidéo, vous ne pouvez pas les prendre pour penser que c'est comme ça que ça se passe au Canada. Non. Alors, donc, vous avez eu un chez vous, donc vous habitez chez vous, vous étiez dans un processus. Alors, comment vous avez trouvé le pays quand vous êtes arrivé? Parce que souvent, nous recevons beaucoup des clients, des questions des clients qui nous disent, moi, je vais arriver au Canada avec un visa visiteur et je vais travailler. Vous qui êtes sur place, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui quitte un pays X avec un visa visiteur pour venir travailler au Canada? Non, c'est pas possible. Ok, Parce que tu peux, avec le visa visiteur,
peux pas travailler parce que il te faut un permis de travail, il te faut un papier qui dit que soit tu es permanent au Canada que tu peux travailler. Il te faut un permis de travail. Si tu n'as pas de permis de travail, tu ne peux pas travailler. Okay. Parce que dans d'autres pays, si on arrive comme visiteur, on peut aller travailler. Mais au Canada, comme nous l'avons toujours dit, si vous arrivez comme visiteur, vous êtes visiteur. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas étudier. Sauf si vous prenez une formation de moins de 6 mois. Sinon, vous ne pouvez pas travailler, étudier. Par contre, si sur place, au Canada, vous avez entamé un processus, que ce soit vous avez été parrainé, vous avez fait la demande de refuge, donc vous pouvez à un certain moment, si vous respectez les exigences, avoir un permis de travail. C'est ça qui va vous permettre de travailler. Okay? Alors maintenant, au niveau du travail, est-ce qu'il y a des opportunités ou bien c'est difficile de trouver un emploi? Comment vous avez trouvé votre espérance de recherche d'emploi? Bon, au niveau du travail, je dirais que c'est quand même un pays où on peut trouver du travail. C'est ce que je dis, c'est le courage et puis la volonté de faire quelque chose. On peut trouver du travail, soit aussi par, comme on appelle, passer par une formation et puis après la formation, trouver du travail. Moi, quand j'ai eu mon permis de travail, j'ai travaillé un peu et j'ai fait une demande. Comme j'étais dans un processus, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Mfera, j'étais dans un processus où j'ai pu avoir la possibilité d'aller à l'école. Et j'ai suivi une formation comme 7-8 mois après. Là, j'ai fini ma formation, j'ai fait mes stages et puis j'ai commencé à travailler. Mais souvent, on pose aussi la question de savoir si je viens au Canada, je suis ingénieur, j'ai tel diplôme dans mon pays, j'ai la maîtrise, j'ai le doctorat. Est-ce qu'au Canada, je dois obligatoirement repartir encore sur le banc de l'école? En tout cas, ce que j'aimerais dire, parce que quand on est chez nous là-bas, on nous dit des choses, mais quand on arrive aussi à la réalité du terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ici, si tu es ingénieur, oublie que tu vas venir faire ton travail d'ingénieur. Parce que soit tu vas aller à l'école pour pouvoir rester dans ton pays, tu peux faire autre chose, mais tu ne vas pas dans le domaine que tu exerçais dans ton pays. Mais tu peux venir ici, tu vas trouver du travail. Si tu es ingénieur, c'est pas obligatoire, c'est pas forcé que tu sois ingénieur parce que c'est pas évident. Si tu étais, comme on appelle, médecin ou bien quoi, ça dépend comment on appelle, tout dépend de la volonté. Mais en tout cas, si tu arrives au Canada, tu es ingénieur dans ton pays, tu ne seras pas ingénieur au Canada. Ici, il faut aller à l'école pour avoir un travail comme soit j'étais ingénieur, ou bien j'étais avocat, ou bien j'étais ceci, cela. Si tu n'es pas parti à l'école, oublie que tu ne vas pas devenir ton ingénieur, tu ne vas pas continuer ça ici. C'est ce que nous disons tout le temps à tous nos clients. Quand nous arrivons tous au Canada, surtout si vous arrivez à l'âge adulte, quand vous arrivez, vous n'avez pas de repère. Vous ne connaissez pas comment fonctionne le pays. Il y a l'équivalent de vos diplômes. Souvent, l'équivalence ne reflète pas ce que vous vous attendiez. Par exemple, vous avez un diplôme d'ingénierie, on va faire l'équivalence, on va vous donner un certain type qui peut-être ne correspond pas à ce que vous avez eu dans votre pays. Dans votre pays, peut-être vous avez été directeur. C'est pas arrivant ici, vous serez directeur. Moi, dans mon cas, par exemple, je suis arrivé au Canada en tant qu'ingénieur en électromécanique. Heureusement, les choses se sont passées tel que je suis arrivé. J'ai fait l'équivalence, mais je ne suis pas parti travailler comme ingénieur. Là encore, c'est la possibilité que le Canada nous donne de refaire une nouvelle formation. Donc, j'étais parti faire le droit et aujourd'hui, je suis en mesure d'aider les autres. Okay? Voilà pourquoi c'est très important. Quand vous arrivez, ça ne veut pas dire qu'on annule vos dossiers, on annule vos diplômes. Ça veut seulement dire que allez chercher un petit diplôme ici, ça va vous donner l'expérience dans les stages, dans la manière comment ça fonctionne, et par la suite, ça sera un pont qui va vous permettre de rentrer dans le monde professionnel. Est-ce qu'au Canada, à partir de 25 ans, 30 ans, 35 ans, on peut aller toujours à l'école? Mais oui, c'est ce qui m'a vraiment marqué ici parce que moi, je suis retournée à l'école après 40 ans. J'avais arrêté l'école, ça faisait plus de 25 ans. Et je me dis, mais moi, je vais aller à l'école. Je me disais, est-ce que je peux suivre les cours? Parce que moi, là, maintenant, dans ma tête, là, je veux chercher, je veux travailler, je veux pas. Bon, ok, mais c'est un pays qui donne vraiment la chance pour te donner une autre carrière. Tu peux dans une carrière que tu avais entamée chez toi, et arriver ici, te donne l'opportunité de faire une autre carrière. Peut-être que tu aimais quelque chose avant, et puis dans ton pays, tu n'avais pas l'opportunité de le faire, mais tu arrives ici,
tu vois que tu as l'opportunité d'entamer une nouvelle carrière. Une carrière qui te passionne, une carrière que tu aimais. Et c'est vraiment l'un des pays. Je me dis que je ne sais pas si on fait ça dans d'autres pays, mais ici, c'est ça qui m'a le plus marqué. On vous donne toujours, comment on appelle, cette chance-là, une autre chance, comme c'est ce que je veux dire. C'est comme on te donner un nouveau souffle pour aller à l'école, finir ton école, tu as tout bien encadré, tout ça, et puis tu vas aller, tu vas travailler, tu vas faire ce que tu veux. Mais par exemple, moi, je ne dis pas à quelqu'un, bon, ok, tu as 45 ans, tu arrives au Canada, tu vas faire de longues études. Ils ont des formations de 6, 7 mois, voire même un an et demi, où tu peux vraiment faire ton affaire et puis travailler tranquille tu es tranquille dans ton affaire. Bon. Et de l'autre côté, j'aimerais également mentionner qu'au Canada, pour gagner sa vie, on n'est pas obligé d'être un directeur ou bien être un ingénieur. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a dans toutes les sphères de la société, il y a des agents, il y a des personnes qui travaillent. Donc, pour bien gagner sa vie, c'est pas parce que je fais la politique que je gagne très bien ma vie. Il y a des gens qui peuvent gagner plus que les politiciens, ou bien il y a des gens qui peuvent gagner plus que, par exemple, les gens qui sont dans le bureau. Je prends un exemple. Un chauffeur de bus, ça gagne très bien. Et pourtant, c'est pas un ingénieur. Un ingénieur aussi, ça gagne. Mais il faut savoir que chaque emploi est valorisé à sa juste valeur. Et vous pouvez gagner également votre vie en travaillant comme ça. Souvent, on nous dit que les Québécois ont de l'accent quand ils parlent le français. Alors, vous avez été à l'école et là, vous avez l'expérience sur le milieu professionnel. Alors, partagez-nous un peu vos difficultés, comment vous êtes adapté à l'accent québécois. C'est ça qui me fait un peu rire, excusez-moi, parce que quand je suis arrivé au début, là, je ne comprenais rien. Parce que même quand tu vas demander une information à quelqu'un, il ne faut pas te perdre. Parce que si tu te perds, si tu ne comprends pas, tu fais, il faut prêter l'oreille pour les comprendre. Au début, je dis, mais c'est quelle langue ça? Tu demandes quelque chose, ils disent, mais les gens là, ils sont sûrs que c'est le français qu'ils sont en train de parler. Mais j'ai dit que, bon, par exemple, quelqu'un vient te demander, est-ce que tu peux me donner à boire? Il va te dire, tu me donner à boire? C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, ou bien la personne qui dit, oh, bon, moi, là, je ne comprenais pas parce que quelqu'un va me dire, moué ou bien toué, je ne comprenais pas parce que j'ai dit, mais la personne, je demande à quelqu'un, ok, s'il te plaît, je cherche un endroit comme Village des Valeurs, c'est où? Parce que j'ai mon GPS, mais je ne savais pas lire le GPS au début. Il me dit, tu vas prendre tout droit l'eau, tu vas tourner l'eau. Qu'est-ce que le monsieur est en train de dire? L'eau, tout ça, c'est quoi? Je dis, mais je ne comprenais rien. Le monsieur explique juste quand je regarde, j'étais avec ma fille. Elle dit, maman, le monsieur n'est pas de l'eau, faut que l'eau reste habillée en Afrique là-bas. Je commençais à rire bien, comme on appelle. Je suis assise dans le coin au travail là-bas, il faisait un peu sombre dans le coin. Les gens vont me dire, pourquoi tu es assis dans le noir ou bien tu es assis dans le sombre? Mais toi, tu aimes le noir. Je n'avais même pas compris que le noir, là, ça veut dire quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que la fille est en train de me dire là? Bon, il y a beaucoup de choses comme ça, ou bien moi, mon plan, moi, mon plein. Plein de trucs, vraiment, j'étais dépassée. Et puis, ils arrivent quelque part, tu vois, au travail, même quelqu'un, oh, mais toi, tu fais des trucs en hostie, en astique, en tabanouche, en tabanouche. Je ne comprenais pas, mais maintenant, là, je pense que avec comme il a dit, je suis partie à l'école, j'ai suivi le cours dedans, le procès écrit quelque chose. Quand tu lui demandes, tu dis, si tu comprends le fond de ma phrase, c'est ça, c'est le plus important. Et puis, c'est comme ça, bon, au travail aussi, je travaille avec des personnes, où je travaille, c'est que des Québécois. Bon, avec le temps, ça passe. Et puis souvent, nous-mêmes, moi maintenant aussi, souvent, je parle comme un peu au travail. Quand je sors, je reprends mon accent correct. Bon, par exemple, c'est correct. Nous, on va dire c'est correct. Eux, ils vont dire c'est correct. Je parle comme eux, mais quand je sors, je m'en vais chez moi, je parle mon accent correctement. Cela revient à dire que quand on arrive au Québec, nous avons un accent très particulier. Et nous sommes fiers de cela parce que ce n'est pas le même français qui est parlé dans nos pays. Par exemple, je vais au magasin, par exemple, ok? Je vais acheter le pain, des trucs comme ça, on va dire que je veux faire mon épicerie. Ouais. Ou bien, je veux faire le shopping. Bon, ça, ce sont des mots que nous utilisons ici. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas français. On comprend très bien. C'est pas tout le monde qui a le même, cet accent-là. Cet accent, c'est souvent les gens qui ont été purement élevé ou bien qui ont vécu dans le milieu qui est vraiment québécois pour lequel nous respectons parce que la société est ouverte aux étrangers. Ici, on ne vous dit jamais que vous êtes étranger.
Tout le monde a sa place ici. Bien au contraire, on encourage le multiculturalisme. Dans la rue, vous avez tout le monde. Souvent, vous allez remarquer là où vous travaillez, votre collègue, ça peut être un Africain, ça peut être un Européen, ça peut être un Asiatique. Il n'y a pas à dire que lui, il est blanc, lui, il est noir, lui, il est jaune, et tu vas aller en prison. Ici, là, oublie ça. C'est carrément un autre continent, un autre monde, avec une autre mentalité. On est fiers d'être résident permanent, on est fiers d'être citoyen canadien avec toute la richesse de toutes les cultures qu'on peut avoir. Alors, maintenant, vous êtes arrivé d'un pays de l'Afrique. Est-ce que ici, à Montréal, vous êtes à Montréal, bien sûr. Oui. Est-ce qu'à Montréal, vous retrouvez, vous avez la possibilité d'acheter la nourriture de votre pays? Oui, c'est l'un des pays que, comme je le dis, au Canada, vraiment, on trouve la nourriture parce qu'il y a comme il y a des épiceries pour où on vend uniquement que les produits africains. Il y a des épiceries, il y a les asiatiques, il y a tout. Si chacun trouve la nourriture de chez lui. Par exemple, si je veux manger attiqué poisson, je sais où je vais prendre mon attiqué. Si je veux manger banane, tout le monde, on vend banane partout. Si je veux manger la sauce graine, ça dépend. En tout cas, je me retrouve que chez moi, c'est rare qu'on mange des mets blancs ou bien de québécois, comme on dit, mais moi, chez moi, on mange toujours africain. Je trouve ça partout. Dans le quartier où j'habite, il y a tout, il y a une épicerie, on peut tout trouver là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, nous aimerions également dire à des clients qui nous suivent, vous allez remarquer, par exemple, à Montréal, il y a des quartiers. Il y a des quartiers, par exemple, chinois, il y a des quartiers africains, il y a des quartiers russes, il y a des quartiers italiens, il y a des quartiers arabes, il y a des quartiers grecs, il y a des quartiers français. Alors, cela ne veut pas dire que si tu n'es pas français, tu ne peux pas habiter dans le quartier français. Non. Cela revient à dire que quand on donne un nom à un quartier comme le quartier français, c'est le quartier là où la majorité des citoyens français, ils aiment habiter dans ce quartier-là. Donc, dans ce quartier, les magasins qui sont là sont les magasins qui vendent les choses que les Français, ils aiment. Par exemple, si on est africain, on va habiter dans le quartier français. Ne vous attendez pas que dans les magasins français, là, vous allez partir faire l'épicerie, vous allez acheter la banane plantain. Okay? La même chose, si un citoyen français va aller vivre dans le quartier africain, il ne va pas s'attendre à acheter le fromage, par exemple. Donc, c'est des choses qui existent à Montréal, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller habiter dans un autre quartier. Non. Chacun choisit là où il peut aller habiter. On est libre, ça dépend de ma culture, ça dépend de ce que je veux. Je veux être dans le quartier chinois, sache que mes collègues, mes voisins, ce sera les Chinois que je vais voir tous les jours. Donc, je peux aller, si j'ai vécu par exemple en Chine et j'ai la nostalgie, je veux habiter entre la communauté chinoise. Il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de question de discrimination ou de racisme. Tout le monde peut aller habiter là où il se sent à l'aise et là où surtout il peut payer. Parce que tout ça là, ça prend quand même de l'argent là qu'il faut payer. Là. Ok. Alors, donc là, vous êtes arrivé comme visiteur, vous avez suivi un certain processus, vous avez été à l'école, là, vous travaillez. Maintenant, dans le cadre du travail, est-ce que vous avez rencontré d'autres Africaines ou bien d'autres collègues de votre pays ou bien d'autres citoyens ou bien encore compatriotes de votre pays qui sont arrivés au Canada? Mais oui. Moi, je travaille dans le domaine de la santé. On trouve tout là-bas. Il y a des Africains, il y a des Haïtiens, il y a des Asiatiques, il y a des Spanish, il y a des Espagnols ici. Dans mon travail, il y a tout. Il y a des gens qui viennent de mon pays. Il y a des gens qui viennent d'autres pays voisins, d'autres pays frères, le Congo, le Cameroun. C'est un brassage de cultures. Il y a beaucoup, il y a tout. Et puis on travaille aussi avec des Québécois, on travaille avec des Américains. Il y a tout. Dans mon travail, on côtoie tout le monde. On peut dire qu'à Montréal, c'est le monde dans le monde. Hein? Ouais. Le monde dans le monde. Donc, vous avez tout le monde qui se retrouve à Montréal. On n'a pas besoin d'aller dans un autre pays pour aller voir qui que ce soit. OK? Tout le monde se trouve à Montréal et on est fiers de cela. Alors, il nous reste 10 minutes pour compléter notre séance vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais que vous nous parliez un peu, vous avez parlé de l'hiver. À part l'hiver, est-ce qu'il y a d'autres saisons ici au Canada?
Oui, à part l'hiver, il y a d'autres saisons. La période, la saison qui précède l'hiver, c'est l'automne. Bon, j'aime pas trop l'automne parce que je me dis qu'après l'automne, c'est l'hiver. Il fait un peu froid en automne. Il annonce l'hiver, mais après l'hiver, c'est le printemps, mon Dieu, c'est le beau temps. Au printemps, il fait beau. Bon, par moment, l'hiver tire un peu dans le printemps. Il n'a pas envie de partir, mais le printemps aussi veut s'installer. Il fait beau au printemps. C'est vrai qu'on a on enlève le gros manteau, on prend les petits manteaux de printemps. Après le printemps, vraiment, c'est la période que j'aime le plus, la plus chic, là, c'est l'été. Il fait beau en été. Au printemps, tu vois que toutes les feuilles, tous les arbres commencent à refleurir, tout ça. Au printemps, à l'été aussi, bon, à un moment aussi, il fait très chaud. Souvent, on dit, oh, mais passez en été, on dit, mais il fait chaud. On dit, mais vous venez des pays chauds. On dit, non, chez nous, là-bas, le chaud, là, c'est pas comme ça parce que il fait chaud. Il Mais fait on plus aime chaud ça. en Afrique, là. Souvent, là, il fait plus chaud qu'en Afrique. Quand tu checkes la température comme ça, là, tu vois que ben là, ça, c'est une température qui dépasse la température que j'ai chez moi. Mais le fait qu'il y a un peu de chaleur, là, on adore ça. Parce que même les Blancs ici, en été, tu les vois, tout le monde veut bronzer, tout le monde est habillé léger. Tu as l'impression que d'autres veulent se déshabiller dans la rue. Parce qu'ils aiment ça aussi. Et le petit temps de chaud qui est là, là. Donc, c'est comme si on va idolâtrer même le petit temps de chaud, là, parce que c'est On en profite, il y a beaucoup on d'activités, en profite piscine, vraiment de ce barbecue, temps-là parce que c'est vrai que c'est pas long rencontres avec l'hiver. les amis. Voilà. L'hiver est plus long. En été, on va faire des barbecues. On va sortir toutes nos affaires. On va faire les barbecues. On va aller dans les parcs. Les enfants vont aller s'amuser. Les enfants s'éclatent au maximum. Les grandes personnes s'éclatent. On organise des shows, des petits trucs avec nos amis. Vraiment, l'été là, c'est super. Bon, ce que j'aime aussi en automne, c'est parce que les feuilles commencent à changer de couleur. Ah oui. Va voir, les feuilles vertes commencent à devenir orange, des feuilles violettes, des feuilles jaunes. Tu te dis, mais quoi, vraiment, c'est beau. Souvent, je fais des captures d'écran. Je dis, bon, ça, c'est l'automne, ça, c'est comme ça. J'aime bien. Il y a des moments aussi en hiver, tu arrives, tu sors, tu vois tous les arbres, pas de feuilles, mais c'est que du blanc. Souvent, c'est beau, mais c'est parce qu'il fait froid. Mais sinon, il y a de belles saisons ici. Et on aimerait également profiter pour dire que si chacun d'entre nous rêve du Canada, c'est parce qu'un jour, on a pensé venir au Canada, on a entendu parler du Canada. Maintenant, vous qui êtes ici, est-ce que il y a des gens, des spécialistes qui peuvent aider les gens dans leur projet d'immigration? Parce que nous savions en Afrique, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de personnes qui reviennent du Canada qui disent que moi, je suis spécialiste en immigration. Est-ce que c'est tout le monde qui peut aider les personnes qui veulent venir au Canada? Non, c'est pas tout le monde qui peut aider les personnes comme tout. Moi, j'ai des amis parce que on est sur un forum d'amis en Afrique, là-bas dans mon quartier, et puis ils ont amené un truc pour dire qu'il y a Loterie Canada. Je leur ai dit qu'il n'y a pas Loterie Canada parce que Loterie, ça se passe en Amérique. Il y a l'auto américain, mais il n'y a pas l'auto canadien. Mais je leur ai dit, au Canada, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça. Par exemple, la structure Global Infera Immigration, que je leur tire mon chapeau parce que le boss de Global Infera, je dis tous les jours, c'est le meilleur, je l'appelle maître. Parce que il connaît son travail. Je dis aujourd'hui, si je suis là, si je suis épanouie, c'est grâce à ses conseils, c'est grâce à sa connaissance et puis son savoir-faire, il a mis à mon service, à notre service, j'étais avec mon collègue. Je me dis que ça, ce sont des spécialistes pour ça. Il faut voir des consultants en immigration, comme par exemple Global Infera. Il y a d'autres que je ne connais pas, mais moi, je dis ce que je connais. Je sais que c'est quelqu'un qui est spécialiste dans son affaire. Il y a ceux qui demandent des permis étudiants, ceux qui veulent venir étudier au Canada, ceux qui veulent venir comme résident permanent, ceux qui arrivent aussi qui veulent prendre le processus que j'avais pris. Tout ça, c'est quelqu'un, il connaît son travail. Parce que vaut mieux se confier à quelqu'un qui connaît à la fin de ton processus, tu atteins l'objectif que tu veux, que de passer par des gens qui vont te gruger. Parce qu'en Afrique, tout le monde rêve de l'Eldorado, de venir en Europe, de venir en Amérique du Nord, en Amérique, de venir au Canada. Mais donc, les gens utilisent cette naïveté-là pour les escroquer, pour leur escroquer de l'argent. Par exemple, oh non, mais on va te faire partir au Canada, mais il faut que genre, tu payes 3 millions, tu payes ceci, tu payes cela. C'est des histoires. Quand tu veux venir au Canada, va te confier, soit tu peux aller sur les sites, mais je vois que maintenant, bon, par exemple, la structure globale inférieure immigration, ils font beaucoup de publicité, ils font beaucoup de capsules, il faut aller écouter jusqu'à la fin. Il ne faut pas passer dessus comme ça. Quand tu vois une capsule, tu prends le temps d'écouter
Et puis maintenant, tu vas aller faire ton immigration. Là-bas, il faut avoir des gens spécialistes dans la paix. Il ne faut pas aller tomber. Oh non, il y a quelqu'un ici qui dit non. C'est pas tout le monde qui peut entrer au Canada. Si c'est difficile parce que le visa canadien, c'est pas facile d'avoir. Passe par un spécialiste et puis tu vas venir tranquillement au Canada. Passe par une structure. Là, tu sais que c'est vrai, tu vas payer ton argent, mais ton argent en sécurité. Et puis toi-même, c'est sûr que tu vas arriver où tu veux. Tu vas arriver au bout de ton affaire. Au lieu d'être en chemin, tu as perdu ton argent, tu n'as pas eu le visa, et puis tu es en train de bouger encore le noir chez toi là-bas, et puis c'est pas intéressant. Vraiment, il faut aller vers les spécialistes. Bon, tels que moi, ce n'est pas la publicité que je lui fais, mais c'est ce que j'ai vécu. Et si je suis arrivé où je suis aujourd'hui, j'ai un bon travail, je travaille comme ici on le dit dans le gouvernement, c'est parce que j'ai suivi ses conseils. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur lui. Donc moi, chaque fois quand les gens me disent quelque chose, je le réfère automatiquement parce que je sais que c'est un spécialiste en immigration. Il est reconnu par le gouvernement canadien. Il est dans le système de l'immigration Canada. Donc je pense qu'avec lui, c'est correct. Merci beaucoup. Alors donc, nous avons fait cette capture vidéo pour vous donner un peu de vécu au niveau du Canada, pour les personnes qui viennent au Canada. Souvent, on nous pose des questions. Est-ce que si je viens au Canada avec un statut de résident temporaire, est-ce que je peux le transformer en statut de résident permanent? Parce que dans le statut de résident temporaire, nous avons les visiteurs, nous avons les étudiants, nous avons les travailleurs temporaires, nous avons les gens qui viennent en visite au Canada, nous avons même les personnes qui viennent au Canada avec le AVE, donc l'avis de voyage électronique. Alors, donc, si vous êtes résident temporaire au Canada, malheureusement, vous ne pouvez pas travailler et vous ne pouvez pas étudier, sauf si sur place sur le territoire canadien, vous avez présenté une demande de protection, vous avez été parrainé dans ce cadre-là, ou encore vous avez étudié, vous avez eu votre diplôme à la fin de votre cursus scolaire, vous pouvez postuler ou bien vous pouvez appliquer à des programmes de l'espérance québécoise canadienne, ou encore vous avez eu déjà 12 mois d'espérance sur le territoire canadien, vous pouvez demander la résidence permanente si vous respectez les critères. Donc, on ne peut pas venir au Canada juste pour venir. Et puis, on devrait également comprendre que c'est pas parce qu'on est au Canada que la vie est meilleure. Hein. La vie peut être aussi meilleure dans nos pays, là où nous nous trouvons. Okay? C'est très important que nous soulignions cela. Et ça ne sert pas de sacrifier beaucoup de choses parce que je veux venir au Canada. Ici, l'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de sécurité, mais ça ne veut pas dire qu'on réussit mieux ici qu'en Afrique, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui réussissent très bien en Afrique. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui doivent voyager. Nous voyons actuellement avec la mondialisation, il y a des gens qui quittent le Canada pour aller en Afrique. Il y a des gens qui quittent l'Afrique pour venir au Canada, qui vont en Europe. Malheureusement, pour le moment, il y a beaucoup de ceux qui quittent avec les bons passeports pour aller dans les pays africains. Mais nous pensions que ceux qui sont venus au Canada, ou bien ceux qui veulent venir au Canada, vous allez apprendre, vous allez vous investir dans le pays d'accueil et la possibilité de repartir dans vos pays respectifs, de mettre en application ce qu'on a fait. Et c'est comme ça que tout le monde sera heureux sur la planète Terre. Vraiment, ça a été un plaisir de partager votre expérience avec ceux qui vont suivre. Si jamais vous avez des questions ou bien vous êtes dans un projet d'immigration, vous avez notre email à la fin de cette vidéo. Contactez-nous, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Seulement, j'aimerais vous mentionner que si vous remarquez, nous n'avons pas mentionné dans quel programme elle a appliqué quand elle était au Québec. C'est parce que c'est confidentiel. On n'a pas l'obligation de dévoiler le programme. Mais par contre, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter et il nous fera plaisir de vous aider. Donc, c'était Charlemagne Impérez, spécialiste en droit de l'immigration et le directeur de Global Intérêt Immigration. Je vous dis à très bientôt au Canada. Merci.